Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La Mauritanie et le Sénégal ont signé ce vendredi 9 février un accord de coopération pour l'exploitation d'un important champ gazier offshore. Un partenariat conclu dans le cadre de la visite du chef de l'État sénégalais en Mauritanie. Hausse de la croissance économique en République centrafricaine. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, le PIB du pays est de 4,5% et pourrait même atteindre 5% en 2018 si le climat de paix est maintenu. Et puis en Égypte, afin de désengorger la capitale, des logements principalement destinés aux populations à revenus modestes sont construits en périphérie. Un projet ambitieux qui ne fait toutefois pas l'unanimité. Mais tout d'abord, en Guinée, la Commission électorale nationale a publié les résultats partiels de quelques circonscriptions. Il s'agit de celles de Boké, Bofa et Kindia. Les résultats des élections locales sont en effet très attendus depuis le début de la semaine suite au scrutin qui s'est déroulé ce dimanche 4 février. Et justement, l'opposition guinéenne dénonce déjà des fraudes massives lors de ces élections locales du 4 février. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, appelle à la vigilance. La situation reste donc tendue, ce qui suscite de vives inquiétudes. Le point avec Deogracias Podo. Les violences post-électorales se poursuivent en Guinée à la veille de l'annonce des résultats définitifs des élections communales. Jeudi 8 février, plusieurs militants de différentes formations politiques se sont affrontés dans la capitale Conakry. On dénombre une dizaine de victimes. À l'origine des tensions, les responsables de l'opposition qui dénoncent des fraudes massives lors du scrutin du dimanche 4 février. Ils craignent surtout que le président Alpha Condé tente de modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat en 2020. Ma patience a des limites. Et je ne saurais davantage continuer à cautionner cette mascarade électorale. C'est pourquoi je dis fort et fort que l'UFDG n'acceptera pas de résultats truqués. Militants et militants de notre parti, restez mobilisés et vigilants pour protéger vos suffrages. Nous vaincrons. Les élections locales du 4 février 2018 sont les premières organisées en Guinée depuis 2005. Les dernières remontent à la présidence du général Lansana Conté, dont le parti avait raflé plus de 80% des suffrages. Après de nombreuses manifestations de protestation, elles avaient été fixées à février 2017, puis à nouveau retardées en raison de divergences sur l'organisation. Aujourd'hui, ce sont des accusations de fraude qui pèsent sur le parti au pouvoir. Beaucoup craignent une réelle escalade de violence qui risque de faire davantage de victimes innocentes. Je regrette que mon pays soit à chaque fois, il y a des événements dans ce sens, des élections ou quoi que ce soit communal, législatif. Parce que moi, il faut vivre en Guinée. Il ne faut pas dire que je suis peul, je n'aimerais que le peul, ou je suis malinqué, je n'aimerais que le malinqué. Chacun aime ses enfants, chacun a du sang qui coule dans ses veines. Dans une déclaration, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a appelé tous les partis politiques et autres belligérants à éviter tout acte de violence afin de permettre aux institutions en charge du processus électoral de poursuivre leur travail dans la sérénité. Reste à savoir si son appel sera entendu. Depuis, les protestataires ne décolèrent pas. Dans le cadre de la visite du président sénégalais Macky Sall en Mauritanie, les deux États ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour l'exploitation d'un important champ gazier offshore, un partenariat qui inclut le développement de l'exploitation, le partage des ressources ainsi que les conditions de règlement des litiges. Écoutons à ce propos Maître Sidi Kaba, ministre sénégalais des Affaires étrangères. Les deux présidents, convaincus de l'importance du rôle de l'énergie dans le développement économique durable, ont exprimé leur volonté commune d'intensifier la coopération dans ce secteur. Et comme concrétisation effective de cette volonté politique des deux États, on signe l'accord gouvernemental assis portant sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Aïmine, GTA, se trouvant au niveau des frontières maritimes entre les deux pays. Les deux présidents ont abordé la question liée aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et ont donné des instructions au ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine.
Hausse de la croissance économique en Centrafrique. La Banque africaine de développement a publié un rapport de l'année 2017 dévoilant le produit intérieur brut du pays qui se situe à 4,5%. Celui-ci pourrait d'ailleurs atteindre 5% si la paix est maintenue dans le pays. Des explications avec Adjidjatou Badawi. La croissance économique de la République centrafricaine est en hausse de 4,5% et pourrait atteindre 5% en 2018 selon le rapport annuel de 2017 de la Banque africaine de développement. À travers le rapport de relèvement et de consolidation de la paix, le pays a récolté 12% de plus de 1000 milliards de francs CFA pour financer ses projets. Le rapport de la Banque africaine de développement renseigne que cette croissance a bénéficié de la reprise des activités des secteurs forestiers et miniers après la levée des sanctions internationales. Depuis peu, il y a une accalmie qui a permis une reprise de la production agricole. Il faut savoir aussi que la pénurie des produits agricoles avait créé une pression inflationniste sur les prix au niveau de la Centrafrique. Et l'agriculture contribue en majeure partie à la construction du PIB de ce pays-là. Donc voilà une première chose. Et deuxièmement, on a aussi les réformes structurelles économiques menées par le gouvernement centrafricain actuel et aussi même l'accompagnement de la communauté internationale dans l'équilibrage du budget. La situation sécuritaire en République centrafricaine est encore précaire. Pourtant, les prévisions de croissance pour ce qui est des années 2018 et 2019 reposent essentiellement sur la sécurité intérieure du pays. L'activité économique s'accommode mal avec l'insécurité. Il faudra également poursuivre les réformes et il ne faudrait pas que sur les marchés internationaux qu'il y ait une baisse des coûts, des prix des matières premières que la République centrafricaine exporte vers l'extérieur. Il est tout de même nécessaire de préciser que l'instabilité sécuritaire freine encore l'essor de l'économie en République centrafricaine, bien que le pays reste partagé entre le pouvoir et les groupes rebelles. Création en Égypte de nouveaux logements en périphérie du Caire. Le projet vise à désengorger la capitale, mais également à permettre aux foyers modestes de bénéficier de logements décents. Cependant, selon les experts, les faibles revenus de la population restent un frein à l'acquisition de ces logements. Des détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. En Égypte, le gouvernement prévoit de créer des dizaines de milliers de nouveaux logements dans les prochaines années. Son objectif, désengorger les villes où s'installent de plus en plus les populations les plus défavorisées. Si l'ambition du gouvernement égyptien est louable, certains analystes s'inquiètent déjà de la faisabilité de ce projet immobilier. Ils craignent que les nouvelles résidences coûtent trop cher et soient au-delà des moyens financiers de la majorité des Égyptiens. Que le marché soit actif ou inactif, cela dépend de l'offre et de la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, alors cela signifie que le marché est inactif. Un autre facteur qui peut conduire à la baisse dans le marché immobilier, c'est quand le promoteur offre un produit à un prix plus élevé que ce qu'il vaut. Ce qui va se passer dans ce cas, c'est une autorégulation. Les prix vont automatiquement diminuer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur niveau réel. Ceux qui offrent des produits à des prix élevés ne seront pas en mesure de les vendre, et ce sera au profit du citoyen. En réalité, le gouvernement souhaite construire une nouvelle zone de résidence à 50 km à l'est du Caire, où il prévoit de construire 240 000 nouveaux logements dans les 5 prochaines années. Le besoin réel pour se loger s'observe dans la classe moyenne, divisée en un niveau supérieur et un niveau inférieur. Ce sont eux qui ont vraiment besoin de quitter les zones surpeuplées avec beaucoup d'infrastructures où la vie de tous les jours n'est pas facile. Ils sont à la recherche de plus d'espaces ouverts, conçus pour une vie plus paisible. Ce sont eux qui ont de vrais besoins. On ne prend pas en compte la classe la plus pauvre qui vit dans des bidonvilles et qui cherche des logements plus décents avec de meilleures conditions de vie. Ces derniers vont subir les fluctuations du marché où il y a un écart très important dans l'offre. Selon la presse locale, 150 000 logements à faible loyer ont été déjà livrés et 260 000 autres sont en construction. Les activités de construction sont particulièrement élevées le long du canal de Suez qui a été déclaré zone économique et spéciale à Gabal Galala dans les montagnes le long du golfe de Suez et d'Al Alamein sur la côte méditerranéenne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.